Bienvenue dans Résumé Sunugal. L'histoire du film commence par un voyage maritime commercial dirigé par le prince Eric, qui est considéré comme le fils de la reine. Nous voyons le prince Eric sur le navire, travaillant comme les marins qui sont à son service, et le ministre Grimsby les accompagne en conseillant Eric de revenir au royaume, surtout qu'ils ont passé 7 semaines en mer. Puis nous passons au même moment dans les profondeurs de la mer, où nous voyons Ariel, qui est considérée comme la fille du roi des mers, le roi Triton. Ariel joue avec des amis poissons au milieu d'une nature marine splendide. Ariel est une sirène qui a 6 sœurs, et elle est la plus jeune d'entre elles, et nous apprenons que le roi Triton a invité ses 7 filles à une réunion ce jour-là. Mais il est surpris par l'absence d'Ariel et sent colère et envoie le crabe Sébastien, qui est considéré comme son fidèle assistant, pour la chercher et la ramener à lui, tandis qu'Ariel nage vers une zone de la mer où abondent les épaves de navires. Polochon qui est un petit poisson, et il semble qu'Ariel aime l'aventure et l'exploration, et qu'elle adore le monde des humains, et souhaite en faire partie, ce qui est un sentiment en contradiction avec la haine de son père Triton pour les humains. Ariel entre dans un navire abandonné, et tente de l'explorer, mais un requin les surprend, elle et Polochon, et les poursuit, mais ils parviennent à s'enfuir à la dernière minute. Puis le crabe Sébastien la rejoint, et lui rappelle la réunion avec son père aujourd'hui. Alors Ariel se souvient de la réunion, et se précipite pour rentrer de peur de la colère de son père. Dans un autre endroit de la mer vit la sorcière maléfique Ursula, qui est la sœur de Triton et qui a été bannie de son royaume par Triton il y a 15 ans, et elle s'est devenue encore plus malveillante et souhaite se venger de lui. Et elle ne voit pas de vengeance plus forte que de le blesser à travers sa fille Ariel, qui l'aime énormément. Et en même temps, Ariel s'excuse auprès de son père pour son absence à la réunion, mais sa colère s'intensifie lorsqu'il apprend qu'elle a visité l'endroit des épaves qui lui avait maintes fois interdit à cause de son danger. Triton rappelle également à sa fille sa curiosité constante pour le monde des humains, qu'il considère comme mauvais, et il la qualifie d'entêtée, et ordonne à Sébastien de rester avec elle et de la surveiller pour assurer sa sécurité. Et la nuit, Ariel entend des explosions et voit des lumières puissantes dans le ciel. Alors elle monte à la surface de l'eau, malgré les avertissements de son père, et elle découvre le navire du prince Eric, où les marins célébraient et lançaient des feux d'artifice pour son anniversaire. Elle apprécie l'ambiance joyeuse des humains et souhaite l'explorer davantage. Une tempête violente s'approche du navire, alors les marins tirent sur les voiles, mais le navire heurte des rochers, se brise et commence à couler, et des incendies s'y déclarent à cause des lampes à huile. Puis les marins sautent dans les canots de sauvetage et Eric s'enfuit avec eux, mais il revient pour sauver son chien. Maxé le jette à l'eau pour qu'il rejoigne les marins, mais le mât du navire tombe sur lui et il perd connaissance et tombe dans la mer, et il semble qu'Ariel suivait ce qui se passait. Ariel se précipite pour sauver Eric, et le dépose sur la plage la plus proche, jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance au lever du jour, et Sébastien la voit et a peur d'informer le roi que sa fille a sauvé un humain au moment où les soldats de la reine arrivent, trouve Eric et le ramène au royaume, tandis qu'Ariel s'enfuit et se cache pour ne pas être vue. Et pendant ce temps, la sorcière maléfique Ursula découvre l'attirance d'Ariel pour un humain et son désir de vivre hors de l'eau, et décide d'exploiter ce souhait pour se venger de Triton. Ariel rencontre Sébastien qui la met en garde contre le monde des humains rempli de chaos et de violence. Elle lui rappelle la colère de son père s'il découvrait son attirance pour un humain, mais elle n'est pas convaincue par ses paroles et souhaite vraiment vivre sur la terre ferme et au palais de la reine. Eric demande à sa mère et au ministre Grimsby au sujet de la sirène qu'il a sauvée. Il le convainc qu'elle n'est qu'une illusion. Et il apparaît que la reine déteste la mer et son roi Triton tout comme il déteste les humains. La reine demande à son fils de cesser ses voyages en mer, même s'ils sont commerciaux par peur pour lui et parce qu'elle veut qu'il reste à ses côtés. Alors Eric se met en colère et la quitte déterminé dans son cœur, à revoir Ariel une fois de plus. Et en même temps, le roi Triton sent qu'Ariel est tombée amoureuse. Il convoque son assistant Sébastien et le presse jusqu'à ce que Sébastien avoue qu'elle est attirée par un jeune homme humain. Triton explose de colère même s'il souhaite que sa fille tombe amoureuse un jour. Mais il n'accepte pas l'amour de sa fille pour un humain. Puis il confronte Ariel et lui rappelle ses avertissements de monter à la surface. Alors Ariel lui dit qu'elle l'a fait pour sauver un jeune homme de la noyade. Il lui rappelle que le meurtrier de sa mère était un humain, tandis qu'Ariel estime que tous les humains ne sont pas mauvais. Mais Triton se met en colère contre elle et décide de la punir en l'obligeant à rester dans les profondeurs de l'océan et l'empêchera de monter à la surface de la mer. Ursula profite du conflit entre Triton et sa fille et parle à Ariel de loin et lui révèle qu'elle est sa tante et lui propose son aide pour réaliser son rêve de vivre parmi les humains. Son rêve de vivre parmi les humains. Alors Ariel va vers elle, puis Ursula lui offre un sort magique qui transforme Ariel en humaine pendant 3 jours, à condition que le prince Eric l'embrasse d'un baiser véritable avant le coucher du soleil du 3e jour et elle restera humaine pour toujours, et s'il ne l'embrasse pas à l'heure fixée, Ariel retournera à sa forme de sirène. Ariel hésite un peu,
mais se souvient de la dureté de son père. Alors elle accepte le plan d'Ursula qui exécute le sort, et Ariel perd sa queue tandis qu'Ursula prend le collier de son cou. Le collier qui permet aux sirènes de parler et de chanter. Puis Ariel se transforme en humaine muette, et Sébastien était témoin de ce qui s'était passé et vit la transformation d'Ariel en humaine. Puis Ariel remonte à la surface de l'eau. Ariel découvrit qu'elle était incapable de parler et se retrouva soudainement prise dans le filet d'un pêcheur qui avait capturé avec elle de nombreux poissons et quand le pêcheur la vit parmi sa prise, il pensa qu'elle avait failli se noyer et se considéra comme son sauveur, et il la conduisit au royaume et la remit aux serviteurs du palais de la reine. Et là elle se lava, fut nettoyée et reçut des vêtements convenables. Puis elle entendit une servante dire que le prince Éric cherchait la sirène qu'il avait sauvée sur la plage, et la joie l'envahit, croyant qu'il l'aimait comme elle l'aimait. Éric la vit au palais, mais il ne réalisa pas qu'elle était la sirène qu'il avait sauvée, parce qu'elle marchait sur ses jambes, et il découvrit aussi qu'elle était muette. Alors il fut attristé dans son fort intérieur, mais cacha ses sentiments, et assura à Ariel qu'elle séjournerait au palais honoré et chéri. Puis Sébastien s'assit avec Ariel, lui rappelant la condition d'Ursula, lorsque celle-ci lui avait dit que si elle ne donnait pas au prince Éric un véritable baiser avant le coucher du soleil du 3e jour, elle redeviendrait une sirène et retournerait à la mer. Sébastien voulut élaborer un plan qui réunirait Ariel et Éric au moment fixé, mais il fut surpris qu'Ariel ne se souvienne de rien de son accord avec Ursula. Car celle-ci lui avait jeté un autre sort qui avait effacé de sa mémoire les détails du marché, et cela prouvait la perfidie de son intention. Et plus tard, le prince Éric prit Ariel dans sa voiture pour la conduire au marché du royaume, afin de lui montrer les conditions du peuple, tandis que Sébastien se cramponnait à la roue pour demeurer auprès d'Ariel. Ariel fut émerveillée par ce qu'elle vit et dansa avec Éric parmi la foule avec une grande joie, tandis que Sébastien et leur compagnon, la mouette nommée Scuttle, observaient ce qui se passait, attendant ce baiser qui n'avait pas encore eu lieu. Et dans la nuit, Scuttle vola le chapeau d'Éric et s'envola au loin. Alors le prince et Ariel le poursuivirent. Mais la mouette Scuttle le laissa tomber sur une petite barque, et quand Éric remarqua le désir d'Ariel d'y monter, il l'emmena faire une promenade maritime sous la lumière de la lune. C'était une manœuvre que Sébastien et Scuttle avaient organisée pour créer une atmosphère romantique poussant Ariel et Éric à s'embrasser, et tandis qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, Ursula vit la scène dans son globe magique, renversa la barque et les fit tomber dans l'eau. Et pendant ce temps, le roi Triton découvrit qu'Ariel était disparue depuis 2 jours et ordonna à ses sœurs de la chercher dans toutes les mers. Cependant, son intuition lui dit qu'elle s'était enfuie avec l'humain qu'elle aimait. Éric et Ariel revinrent au palais. La nuit et peu après, le prince se rendit sur la plage, vit une belle jeune fille et en fut fasciné. Mais il se révéla plus tard qu'il s'agissait d'Ursula, déguisée afin de détourner Éric d'Ariel. Puis Éric la présenta à sa mère, disant qu'elle serait son épouse. Sébastien et Scuttle informèrent Ariel de ce qu'ils avaient vu, et Scuttle découvrit que la belle jeune fille était Ursula elle-même qui avait ensorcelé Éric. Puis Sébastien envoya le poisson Floundé au roi Triton pour l'informer de la vérité, et il partit avec Scuttle pour faire échouer le mariage. Scuttle attaqua Ursula, fit tomber la bague de fiançailles et le chien Max se jeta sur elle. Et au milieu de ce chaos, Ariel arracha le collier magique du cou d'Ursula. Il se brisa et un rayon en sortit retourna dans la gorge d'Ariel et sa voix lui revint tandis qu'Éric comprit la vérité et découvrit qu'Ariel était la sirène qu'il cherchait, mais le coucher du soleil était déjà passé. Alors les jambes d'Ariel se transformèrent de nouveau en queue et elle redevint une sirène. Tandis qu'Ursula reprenait sa forme réelle, enleva Ariel et plongea avec elle dans la mer. Éric sauta à leur poursuite et dans les profondeurs de la mer, le roi Triton barra la route d'Ursula, lui demandant de libérer sa fille. Mais Ursula le fit marchander pour son trident royal. Et Triton dut le lui remettre pour sauver Ariel, puis les murènes électriques d'Ursula l'enchaînèrent. Et il fut près de périr, tandis qu'Éric échappait à leur poursuite et monta sur l'épave d'un navire flottant, pendant qu'Ursula prenait une taille gigantesque et soulevait de puissants tourbillons grâce au trident pour empêcher leur fuite. Un autre débris de navire surgit à la surface. Alors Ariel y grimpa et le dirigea vers Ursula jusqu'à ce que sa proue de bois acérée transperce son corps, la tuant, et elle coula. Puis Ariel récupéra le trident, réalisa que son père était toujours vivant et le lui rendit. Et elle s'excusa auprès de lui pour les ennuis qu'elle avait causés. Et Triton se réjouit d'elle pour les efforts qu'elle avait déployés pour le sauver. Et sur la plage, Éric s'assit triste de l'absence d'Ariel, croyant que leur destin empêchait la réunion du monde des humains et de celui des sirènes. Des jours moroses passèrent pour Éric et Ariel, jusqu'à ce que le roi Triton comprenne que le bonheur de sa fille exigeait un sacrifice de sa part. Alors, il utilisa la puissance du trident pour la transformer de nouveau en humaine,
Il utilisa la puissance du trident pour la transformer de nouveau en humaine, afin qu'elle vive avec Eric comme elle le désirait. Et Eric fut stupéfait lorsqu'il la vit entrer au palais, marchant sur ses 2 jambes. Puis ils se marièrent, et une grande fête fut célébrée à l'occasion de leur union. Puis ils décidèrent de passer leur lune de miel en haute mer également.